Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans ce LNDJ Trading Roadmap. Tous les matins, on fait un point sur nos plans et les idées, les niveaux à surveiller sur les trois indices, le DAX, le Nasdaq et le Dow Jones. On va commencer par le DAX qui rebondit depuis vendredi, on va dire. On est de retour sur le bas de ce canal haussier cassé. Vous voyez, ce canal qui a été cassé sur la semaine du 15 août, pullbacké en milieu de semaine dernière. On est venu rechercher le support qui tient les 15 600 pour un rebond de nouveau sur le haut de ce canal. Donc j'en parlais hier, il y a une espèce de double bottom qui s'est mis en place, donc un W tout simplement, qui est validé là pour le coup puisqu'on a cassé les 860 et on est en train de casser le 61,8 de la dernière vague. Donc attention aux fausses cassures, on a quand même pas mal de news aujourd'hui, notamment la confiance des consommateurs aux États-Unis. Mais voilà, c'est plutôt haussier, plutôt acheteur ce matin sur le DAX. Et donc, si on n'est pas en position, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'il a cassé le 61,8, même si le bas de canal peut être un peu relou, le canal cassé, il peut pousser jusqu'au précédent plus haut, vers les 16 000, qui est en plus un chiffre rond. Après, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Est-ce que le risk-reward, il est bon? Vous voyez, si je me mettais à acheter là parce que j'ai entendu cette vidéo et que du coup, je mets un stop sous le plus bas, qui est un peu standard, les 16 000, ça donne un ratio de 1. Donc, c'est pas terrible. Ça veut dire que vous avez un rapport de 1 pour 1. C'est pas fou. Donc, voilà, je serais pas très, très chaud pour payer le DAX maintenant à midi 10. Mais en tout cas, ça pousse, c'est plutôt haussier. Il ne faut pas vendre. Il n'y a pas encore de signal. Ce qui pourrait être intéressant serait de surveiller justement ces 16 000 pour ceux qui cherchent à faire une vente sur un rebond ou une éventuelle fausse cassure de ce W et réintégration sous la zone. Ne voyons pas le mal partout. Pour l'instant, ça passe et c'est plutôt encourageant. Du côté du Dow Jones, c'est ça qui va m'intéresser. Rappelez-vous, en daily, il est un peu dans une phase dans un canal haussier qui a fait son job. C'est un peu le plus bas de jeudi-vendredi de la semaine dernière. On a les deux grosses moyennes mobiles au-dessus de la tronche, la 20 et la 50, qui sont toujours des obstacles importants. Donc on verra ce qui va s'y passer. Mais c'est plutôt propre maintenant ce canal. Il est évidemment toujours dans une phase corrective, mais on voit qu'il tient et que les acheteurs reviennent sur les bas pour l'instant de figure. Il y a une grosse zone au-dessus de notre tête, les 34 730. Ça correspond d'ailleurs à peu près à moyenne mobile 20 et 50 daily. Voilà, j'ai pas envie d'acheter tout de suite parce que on a cette zone au-dessus de la tête. Donc mon plan, ça va être de surveiller cet après-midi, éventuellement un Dow Jones qui casserait les 730. Après peut-être la news de confiance consommateur. Et c'est seulement au-dessus des 730 que je ferai des achats dans le flux sur le reste de la semaine, sur des cassures d'OPR, sur des figures de continuation, etc. Ça va donc aussi être une zone qu'on va surveiller tant qu'elle ne casse pas. Si j'ai un petit signal là-dedans, si j'ai un excès réintégration, si j'ai une bulle, ça peut être pour un truc qu'on peut essayer de vendre, mais voilà, il faut attendre le signal du Seigneur. Ce sera forcément une approche dite contre-flux. Pour l'instant, il est un peu au milieu de nulle part. Il est au-dessus de la moyenne mobile 20, on voit bien un flux qui est légèrement haussier. On a bien vu un 61,8 cassé et pullbacké quasiment au point près hier. Mais voilà, ça merguez, ça attend les news. On a beaucoup de stats sur cette semaine. Donc le marché attend d'y voir un peu plus clair. Donc à surveiller les 730. Cassure franche, pullback validé, on fait des achats et on essaie de jouer un repli, un rebond plus important. Pourquoi pas aller chercher le haut du canal, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Échec de franchissement signal, on peut essayer de travailler une vente si vraiment on a le signal du Seigneur. Et bien sûr, s'il repart à la baisse et qu'il repasse sous les moyennes mobiles et sous le canal, donc on va dire sous les 34 480, et bien là, je chercherai des ventes. Si, admettons, avec la news, il repasse sous le canal, on recherche des ventes pour aller chercher le gros niveau des 33 900, mais ce n'est pas encore d'actualité. Pour finir, pour le Nasdaq, donc le Nasdaq qui nous a fait quand même un très joli rebond sur son support oblique long terme, on va dire, qui part de décembre, qui a 4 points de contact avec un plus bas qui est légèrement plus haut que le précédent. On est en plein sur les moyennes mobiles qui sont complètement plates. Ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de flux, en tout cas que ça reste un petit peu pas net, en tout cas en termes de tendance. Et on a cette espèce de gros range, borne basse autour des 14 650 et borne haute 15 420. Donc ça fait un très très gros range. Mais on a, on a ce mouvement précédent baissier qui est intéressant avec un 61,8 qui sera donc à surveiller. Il y a deux options, soit ça passe, soit ça passe pas. Le flux est haussier. Donc pour l'instant, je n'ai pas envie de shorter le Nasdaq. S'il continue sa hausse et qu'il casse son 61,8, on peut essayer de réaliser des achats un petit peu plus tranquilles jusqu'au au moins les 15 400. Donc ça va être au-dessus des 160. Plutôt faire des achats type suivi de flux, justement, OPR par le haut, réintégration OPR, etc. À l'inverse, scénario numéro 2, s'il vient chercher le 61,8, ça ne passe pas et on repasse en flux baissier. Donc s'il recasse sous la moyenne mobile 50
1 heure, et bien sous les 15 000 en fait, je ferai des ventes pour aller rechercher les 680, 650. Donc voilà, tant que 61 ne casse pas, attention, au-dessus, plutôt des achats. Repassage sous la moyenne mobile 50, sous le niveau 15 000 chiffres ronds, plutôt des ventes, ça montre que c'est faible pour aller chercher 14 750 qui est le plus bas précédent, et pourquoi pas les 600 qui est la vraie zone du bad range. Donc à surveiller, attention, pas de biais pour moi, on va vraiment trader ce qu'on voit et on va vraiment trader ce qui va se passer au niveau de nos plans. On fait attention, grosse news à 16h. Et voilà, il n'y a pas toujours un truc à faire. Vous voyez, hier par exemple, j'ai pas fait de trade parce que il n'y avait rien à faire, tout simplement. Donc il faut l'accepter. C'est comme ça. J'espère que ça vous aide. Merci à tous. Très très bonne journée de trading. Ciao.